Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ce matin, un long chapitre, mais un chapitre agréable à écouter, le retour du roi à Jérusalem. 1 Samuel chapitre 19. Et vous me direz ce que vous pensez de la posture de David. Est-ce que vous auriez réagi de la même manière ? Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place, Absalom, mon fils ?» On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. » La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. En ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérober, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Le roi s'était voilé le visage et criait à pleine voix « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils !» Alors Joab alla trouver le roi dans sa maison et lui dit « Aujourd'hui, tu couvres de confusion le visage de tous tes serviteurs, eux qui aujourd'hui t'ont sauvé la vie, à toi, à tes fils, à tes filles, à tes femmes et à tes concubines. En manifestant de l'amour envers ceux qui te haïssent et de la haine envers ceux qui t'aiment, tu montres aujourd'hui que chefs et serviteurs ne sont rien pour toi. Oui, aujourd'hui, je comprends. Si Absalom était vivant et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu trouverais cela très bien. Mais maintenant, lève-toi, sors, et va parler au cœur de tes serviteurs. Sinon, par le Seigneur, j'en fais le serment, si tu ne sors pas, personne ce soir ne restera avec toi pour passer la nuit, et ce serait pour toi un malheur pire que tous ceux qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. » Alors le roi se leva et vint s'asseoir à la porte de la ville. On informa tout le peuple en disant « Voici que le roi est assis à la porte !» Et le peuple se présenta devant le roi. Israël s'était enfui, chacun à ses tentes. Or, dans toutes les tribus d'Israël, les gens se mirent à discuter. On disait « Le roi nous avait délivrés de la main de nos ennemis et fait échapper à la main des Philistins. Or, maintenant, il a dû fuir le pays à cause d'Absalom. Mais Absalom, lui à qui nous avons donné l'onction royale, il est mort au combat. Alors, comment ne faites-vous rien pour que le roi revienne ?» De son côté, le roi David envoya dire aux prêtres Sadoc et Abiatar « Vous parlerez ainsi aux anciens de Juda. Pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi dans sa maison ? La question que se pose tout Israël est déjà parvenue auprès du roi, chez lui. C'est vous, mes frères. Vous êtes mes os et ma chair. Alors pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi ? Vous direz aussi à Amasa « N'es-tu pas mes os et ma chair ? Que Dieu amène le malheur sur moi. Et pire encore, si tu ne deviens pas pour toujours le chef de mon armée à la place de Joab. » C'est ainsi qu'il inclina vers lui le cœur de tous les hommes de Juda comme le cœur d'un seul homme, si bien qu'ils envoyèrent dire au roi « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint donc et arriva au Jourdain, tandis que les hommes de Juda arrivaient à Gilgal pour aller à la rencontre du roi et lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Géra le benjaminite de Bahurim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. 1000 hommes de Benjamin l'accompagnaient, ainsi que Siba, serviteur de la maison de Saül, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain au devant du roi, et le bac traversa pour faire passer la maison du roi. Ils agirent ainsi pour se rendre agréable à ses yeux. Lors de ce passage, Shimei, fils de Géra, se jeta aux pieds du roi et lui dit « Que mon seigneur, le roi, ne retienne pas l'offense. Ne te souviens plus que ton serviteur t'a offensé le jour où mon seigneur, le roi, est sorti de Jérusalem. Que le roi ne prenne pas cela à cœur. Oui, ton serviteur le sait, j'ai péché. Mais aujourd'hui, je suis venu, précédant toute la maison de Joseph, pour descendre à la rencontre de mon seigneur le roi. » Abishai, fils de Sérouia, prit alors la parole. « Serait-ce là un motif pour ne pas mettre à mort Shimei, lui qui a maudit le Messie du Seigneur ?» Mais David lui répliqua. «
Que me voulez-vous, les fils de Sérouya, en vous faisant aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui on mettrait quelqu'un à mort? En effet, ne suis-je pas certain d'être aujourd'hui roi sur Israël? » Et le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras pas. » Le roi lui en fit le serment. Méphibosheth, fils de Saül, descendit à la rencontre du roi. Il n'avait pris aucun soin de ses pieds, ni de sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi était parti jusqu'à ce jour où il revenait en paix. Or, comme il arrivait de Jérusalem pour rencontrer le roi, celui-ci lui demanda « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth » Il répondit « Mon seigneur le roi, c'est que mon serviteur Siba m'a trompé. En effet, je m'étais dit « Je vais sceller mon ânesse et la monter pour m'en aller avec le roi, puisque ton serviteur est boiteux. Siba a bien calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Alors, agis comme bon te semble. Pour mon seigneur le roi, en effet, la maison de mon père ne comptait que des hommes qui méritaient la mort. Et pourtant tu as admis ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Ai-je encore un droit? Que puis-je encore réclamer au roi? » Le roi lui dit « Pourquoi continuer à te répandre en paroles? Je te le déclare, toi et Siba, vous vous partagerez les terres. » Méphibosheth dit alors au roi qu'il prenne même le tout, du moment que mon seigneur le roi rentre chez lui en paix. Barzillai le Galaadite était descendu de Rogelim. Il devait passer le Jourdain avec le roi pour ensuite prendre congé de lui près du Jourdain. Or, Barzillai était très vieux. Il avait 80 ans. C'est lui qui avait pourvu à l'entretien du roi lors de son séjour à Manaïm. C'était un personnage important. Le roi dit à Barzillai « Continue avec moi. À Jérusalem, quand tu seras près de moi, j'assurerai ton entretien. » Barzillai dit au roi « Combien d'années me reste-t-il à vivre pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Est-ce que je peux discerner entre le bon et le mauvais? Ton serviteur peut-il apprécier ce qu'il mange et ce qu'il boit? Entendre encore la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi ton serviteur devrait-il encore être une charge pour mon seigneur le roi? C'est à peine si ton serviteur pourrait passer le Jourdain avec le roi. Alors, pourquoi le roi m'accorderait-il une telle récompense? Permets que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près de la tombe de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham. C'est lui qui passera avec mon seigneur le roi. Fais donc pour lui ce qui est bon à tes yeux. » Le roi dit « Kimham passera avec moi, et moi, je ferai pour lui ce qui est bon à tes yeux. Quoi que tu choisisses, je le ferai pour toi. » Quand tout le peuple ainsi que le roi allaient passer le Jourdain, le roi embrassa et bénit Barzillai, qui s'en retourna chez lui. Le roi continua vers Gilgal, accompagné de Kimham. Tout le peuple de Juda ainsi que la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer au roi le Jourdain. Alors, tous les hommes d'Israël venant auprès du roi lui dirent « Pourquoi donc nos frères, ceux de Juda, t'ont-ils accaparé pour faire passer le Jourdain au roi et à sa maison, alors que tous les hommes de David étaient avec lui ?» Tous les hommes de Juda répliquèrent aux hommes d'Israël « C'est que le roi est plus proche de nous. Pourquoi vous irritez de cela? Avons-nous mangé quelque chose aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des cadeaux ?» Israël répondit à Juda « J'ai 10 fois des droits sur le roi, si bien que, même pour David, je suis plus que toi. Pourquoi m'as-tu méprisé? N'ai-je pas été le premier à demander que revienne mon roi? » Mais la parole des hommes l'emporta sur les hommes d'Israël. Ah, ça non, il l'a pas digéré, la mort de son fils par Joab et son entourage. Mais n'empêche que c'est quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur un vieux contentieux que David avait à régler. D'où cette phrase que David dit à Amasa. Amasa, souvenez-vous, Amasa, c'est le cousin de Joab qui était passé à Absalom et que Absalom, à la place de Joab, avait nommé commandant de l'armée qui devait combattre David. D'où la proposition que David fait à Amasa de devenir le nouveau général en chef. Amasa, pour que tout le monde remette bien, c'est le cousin de Joab qui était passé du côté d'Absalom pour diriger l'armée ennemie. Ah, il a dû la voir mauvaise, Joab. Voilà que le général qui venait de combattre, c'est lui qui allait le remplacer.
Alors peut-être d'ailleurs que c'est pas uniquement contre Joab que David fait cette proposition. Peut-être que derrière, il y a l'espoir secret de réunifier l'armée d'Israël qui est maintenant divisée en deux. Parce que maintenant, l'enjeu, c'est de refaire l'unité du pays. Il y a deux armées, c'est jamais très bon. Et vous avez vu comment est-ce que les tribus du Nord et les tribus de Juda, chacun essaye de tirer la couverture à elle. Alors oui, au milieu de tout ça, il y a la brouille entre Joab et David qui revient comme un refrain tout au long du chapitre. On la retrouve à mots couverts dans l'épisode de Shimei, où d'ailleurs vous avez pu admirer la grandeur d'âme de David qui accorde son pardon gratuitement. Gratuitement mais intelligemment, ça permet aussi de refaire l'unité du pays, ça sert à rien de se mettre tout le monde à dos. On la retrouve encore, cette querelle, lorsque David entre à Jérusalem et qu'il veut porter le deuil de son fils Absalom, et que Joab lui dit que si jamais il porte le deuil de son fils, c'est une nouvelle sédition qui va arriver. L'unité n'est pas encore faite, et là c'est difficile de ne pas donner raison à Joab. N'empêche que vous sentez qu'il y a deux postures politiques ici qui sont en train de devenir radicalement différentes. Avec Joab, vous êtes dans l'épreuve de force, dans la réelle politique. Et la politique, c'est ça aussi. Et avec David, vous êtes maintenant passé à autre chose, à la posture du père de famille qui essaye de s'élever au-delà des intrigues pour régner par la miséricorde. Et on aimerait que la politique ce soit ça aussi. Alors on peut dire que c'est très beau, en même temps, David qui pleure davantage son fils que les soldats qui sont morts pour lui au combat, ça pose des questions. Vous savez, ce conflit entre Joab et David, ça illustre un conflit qu'on porte tous en nous. Quand parfois on est trop gentil et que parfois on est trop dur, et que vous savez que quand on est trop gentil, on finit par devenir cruel, mais quand on n'est pas assez gentil, on finit par perdre son âme. C'est très compliqué. Là, Jésus, encore une fois, aura l'art et la manière de résumer ça en une phrase. Soyez rusés comme des serpents, ça c'est Joab, et naïfs comme des colombes, ça c'est David. Mais il faudrait pas que la colombe finisse par manger le serpent. Bon, en bonus, Méphibosheth. Ah, vous penchez pour qui? Qui a raison, Sibla ou Méphibosheth? Petite remarque quand même. Quand Méphibosheth est allé voir David, il était venu voir David avec des ânes scellés. Il n'y avait personne sur les selles. Peut-être que effectivement c'était Shimei qui avait scellé son âne et qui s'est fait piquer sa monture par Méphibosheth. En tout cas, moi c'est mon opinion. Bon, nous terminons par un psaume. Psaume 84. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.